Impressionnant, ces vidéos qui circulent, où il y a une rencontre avec un objet étrange depuis un hélicoptère. Ça me surprend. Comme si on voyait, comme quelque chose, comme une énergie. Non, on dirait que soudain ça tombe, puis tout à coup ça vole, puis ça bouge d'un côté, ça bouge de l'autre. C'est hallucinant ce qu'on voit sur les images. Bien, je veux que vous regardiez le coin en haut, si on est en train de diffuser en direct. Au fait, mettez un like, partagez, s'il vous plaît, donnez un coup de main avec ça et allons-y. Vous voyez comme ça vibre, comme si c'était vivant, non ? Et je veux parler de cette réaction parce que je veux aussi vous raconter les témoignages que certains militaires, des pilotes militaires, ont donnés sur cette affaire. C'est vraiment fou, 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 parce que ça te montre à quel point ce monde est intéressant et étrange. Oui, tout de suite nous allons voir d'autres vidéos. Regardez, c'est vraiment fou. Maintenant. C'est excitant malgré les années passées à regarder autant de vidéos, dans les convictions que ça ne fait que renforcer. Ce sont des caméras spéciales, Concora, des caméras qui peuvent capter des choses que bien souvent nous ne voyons pas, oui, et qui montrent non seulement à quel point ces cas peuvent être étranges, mais en plus, il y a aussi des témoignages hallucinants dont nous allons parler tout de suite. De l'un d'eux, d'une rencontre avec des êtres, une rencontre avec des êtres, eh bien, non humains, n'est-ce pas? Ça aussi? Bon, cette autre vidéo, nous y sommes. Regardez, regardez sur la partie gauche, regardez, là c'est déjà passé, c'est que c'est rapide, rapide, voyons. Voilà, sur la partie gauche, l'objet va passer. Attends un instant. Voilà. Bon, c'est très rapide, ce n'est pas si simple. Passons au suivant. C'est l'objet qu'ils suivent, il a comme quelque chose en dessous, comme une sorte de méduse, et il avance comme ça. Et c'est une description qui revient très souvent parmi les personnes qui ont pu voir cela en mer mais aussi dans l'espace. Regardez, ici il y a une personne, un astronome, une personne, elle s'appelle El Canal de la Ruta Verde. Un astronome professionnel est venu à un moment donné et nous a parlé de ces sortes de méduses que l'on voit dans l'espace. Il disait que c'était assez courant de les voir dans l'espace, dans l'atmosphère. Mais que, sous contrat, ici les astronomes, du moins certains observatoires du Mexique, ont des contrats pour ne pas parler du sujet publiquement. Donc il me le disait, disons, hors caméra, n'est-ce pas? Et puis ça, c'est un autre objet. Vous vous souvenez de cet objet qui ressemble à une étoile? Que se passe-t-il? Ça donne quoi sans le filtre? À quoi ça ressemble? Ça ressemble à une étoile, non? Bon, à quoi ça ressemble sans ce genre de filtre infrarouge? Un truc comme ça, non? À quoi ça ressemble? Bon, voilà, c'est comme ça que ça se voit. Voici l'objet. C'est quoi cette folie? C'est-à-dire l'objet vole comme si de rien n'était au-dessus de la mer, en forme d'étoile, comme une sorte de piñata, on va l'appeler l'ovni piñata, non? C'est à voir, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Évidemment non. Même pas la peine de penser qu'il est une propulsion, n'est-ce pas? Sa propulsion classique, comme on la connaît, non parce qu'il n'y avait ni hélice, ni moteur, ni rien, n'est-ce pas? Enfin voyons, c'est incroyable, c'est génial, parce qu'au moins on a déjà une idée de ce à quoi ressemble cette étoile. Mais je veux que vous voyiez comment est le mouvement capté par les caméras, ça vient de l'armée américaine. Je veux que vous voyiez comment l'objet se déplace et là il va apparaître à l'écran. Clairement, c'est un mouvement intelligent qui va tout droit. À un moment donné, il sort comme de la fumée ou quelque chose comme ça de l'objet. Regardez, à cet endroit, on voit comme de la fumée, vous voyez. Là, il laisse une traînée, comme de la fumée, vous voyez. En plus, avec une agilité très curieuse, un mouvement très étrange qui se produit. C'est quoi ces objets? Honnêtement, je ne sais pas, et en regardant bien, eh bien c'est cette forme-là. Regarde, voici l'image sans le filtre, en pleine lumière du jour. Vraiment hallucinant. Hallucinant. Et allez voir le Ainos, c'est important, partagez, donnez-nous un coup de main avec ça. Santé, Edilson arrive, viens. Que se passe-t-il? Vidéo suivante. Bon voilà, c'est ça, c'est une image, c'est une photo fixe de l'un des drones, ou des drones, non, comme des webs qu'ils mettent. Webs, non. Disons que celui-ci a été photographié en 2020 d'accord, mais ce n'est aucune simple photo. Non, on ne voit pas très bien là.
Mais bon, allons au cas dont je voulais parler aujourd'hui. Permettez-moi de me placer ici, au centre de la caméra. C'est fou ce qu'ils ont publié aujourd'hui. Parce que le Pentagone ne publie pas seulement 160 dossiers, mais ils assurent que ce n'est que la première phase d'une tonne de dossiers encore meilleurs. Que rapportent les documents déclassifiés du FBI ? Ils ont détaillé une rencontre qu'ils ont eue avec des engins métalliques capables d'atteindre des vitesses fantastiques. Mais le plus étrange, c'est que dans l'un de ces cas, ils ont constaté la présence de membres d'équipage. Les membres d'équipage sont décrits comme des êtres non humains, mesurant 1,20 m, vêtus de combinaisons et de casques spatiaux. Ils ne sont pas décrits exactement comme les gris, ceux-ci portaient des casques. Des casques d'astronautes ? L'information apparaît dans un mémo interne en octobre 1966, envoyé par J. Edgar Hoover, ou plutôt adressé à lui, n'est-ce pas, à Hoover. Il a été déclassifié en vertu du décret sur la transparence du gouvernement des États-Unis. Mais 2026 restera dans l'histoire comme un moment, de transition vers cette, réalité extraterrestre. Non parce qu'on ne peut plus dire, autre chose, non, enfin, ou comment l'appeler, non. Les archives mentionnent la récupération de débris de vaisseaux écrasés, composés entre autres d'alliages qui, jusqu'à ce moment-là, du moins, étaient inconnus. Et des métaux qui contenaient des milliers de microsphères de 15 microns. Imaginez que vous suggériez qu'il s'agissait d'une fabrication en dehors des standards industriels de l'époque. Je crois qu'on est déjà à 2 microns. Mais jusqu'à il y a quelques années à peine, 7 microns était le maximum qu'on pouvait atteindre, et rien de plus. Certains pays y arrivent, par exemple, la Chine ne peut pas descendre en dessous de 7 microns. Taïwan, les États-Unis, ainsi que, si je ne me trompe pas, je crois que c'est les Pays-Bas, n'est-ce pas ? Ce qui peut aussi faire cela, c'est qu'extraordinairement peu de pays parviennent à réaliser ce type de technologie en ce moment. 2026 là-bas, à 2000 qui a donné 2000 960, 166. Il y a déjà plus d'un demi-siècle, c'est comme si on revenait un demi-siècle en arrière, c'était impossible d'atteindre 15 microns, on ne pouvait tout simplement pas voir ce genre de microsphère. Et là, nous sommes dans un changement de position historique dans l'architecture des services de renseignement américains. Ce qui, pendant des décennies, a été relégué, disons, à la science-fiction. Le mystère devient de plus en plus clair. Que le bureau d'Edgar Hoover et d'autres présidents ont été témoins et proches de ce type de cas. Le document ne valide pas seulement l'existence de vaisseaux avec des capacités de vol qui défient la physique, qui défient même les technologies actuelles. Il y a quelques descriptions, évidemment un dessin, bien sûr que non, mais par exemple, dans ce cas-ci, ils n'ont rien pu capturer et c'est un cas récent. C'est un cas de 2024. Certains cas sont très récents. Dans le cas de l'apparition de cet objet, d'après la description qui en est faite, cela s'est produit en 2023, en septembre 2023. Un objet de couleur bronze métallique apparaît, il apparaît à l'intérieur d'une base militaire des États-Unis. D'après plusieurs témoignages, elle a été dessinée de cette manière. Voilà. Mais le point ici est que nous voyons comment il y a des choses super étranges. Assurez-vous qu'ici aussi il y a un autre facteur qui n'avait pas été ajouté à toutes ces histoires. C'est le facteur biologique. Et c'est pourquoi je vous laisse faire cette émission spéciale aujourd'hui. Nous parlons de rencontres, le gouvernement accepte. Le gouvernement accepte cela parce que ce sont des documents officiels et déclassifiés par le nouveau gouvernement. Alors passons au point suivant. Ils assurent que le facteur biologique de ces découvertes, c'est-à-dire une chose est d'accepter qu'il y a des objets apparemment intelligents, métalliques, ou d'une certaine formation, ou d'un certain alliage, ou d'un certain type de lumière, ou ce que tu veux. Non, une chose c'est ça. Une autre c'est d'accepter l'existence d'entités biologiques intelligentes non humaines. Appelez-les extraterrestres, entités biologiques non humaines, ou peu importe le nom intéressant qu'ils adorent à leur donner, n'est-ce pas ?
Mais bon, par exemple, cette étoile curieuse, n'est-ce pas? C'est celle qu'on voyait dans cette vidéo, non? Et le facteur biologique? Le rapport sur les êtres de petite taille à travers les années 60 attirerait plus l'attention. Le FBI affirme qu'ils ont paniqué à l'époque car ils assurent qu'ils voyaient fréquemment ces objets. Mais en fait, non. Ils affirment avoir eu une série de rencontres et récupéré des matériaux dans lesquels il y aurait des microsphères métalliques. Apparemment quelque chose de similaire à une puce de 15 microns qui montrait la preuve de... L'objet aussi est un sujet très curieux. Regardez, l'objet ou les objets présentaient des preuves d'impact de micrométéorites. Ce qui suggère que cela avait transité dans l'espace, c'est-à-dire déterminer que l'objet, disons, avait été dans l'espace. Ça aussi, c'est quelque chose d'absolument intéressant parce que ce n'est pas la technologie classique où l'on dit que c'était quelque chose d'expérimental. C'est quelque chose qui, selon eux, au moins, ils ont déterminé que cela avait été dans l'espace. Maintenant, dans ce contexte, on parle aussi de la présence de matériaux biologiques, et cela a été confirmé. Cela, ainsi que la question des microsphères et celle des êtres. Ce que je pense que je devrais faire à ce moment-là, c'est exiger ce qui est arrivé à ces êtres et qu'ils envoient sans les photos. Je dis une fois non, parce qu'il y aura évidemment des photos et des vidéos du moment où les enregistrements ont été faits. Tu as déjà ouvert la boîte de Pandore, mon pote, c'est-à-dire tu as déjà révélé le mystère, ou ce qui était un mystère, eh bien maintenant, ça ne l'est plus. Maintenant, c'est une preuve gouvernementale, avec des documents, littéralement, des gouvernements et des militaires de cette époque. Alors, de quoi parle-t-on? Et pourquoi pas, d'un coup, eh bien qu'il fasse une déclaration complète, Et montre-nous déjà les vidéos, les photos, tout ce qu'on peut voir là-bas, non? Et commençons alors à comprendre un peu mieux ce monde et cette réalité d'une manière plus claire. N'est-ce pas, ce serait l'objet que nous voyons dans cette vidéo. Et ensuite nous voyons cet autre, allons-y. Celui-ci aussi est hallucinant, non? Qui ressemble à une sorte de tic-tac, les fameux tic-tac. Vous vous souvenez combien de fois on a parlé des tic-tac? Eh bien là, nous les voyons. Ils ont comme une sorte de motif biologique. Et je veux vous parler de ce qu'il a dit. C'est peut-être l'un des cas les plus intéressants. Laissez-moi, voilà l'image. C'est-à-dire David Rush, par exemple? Non, c'est-à-dire David Rush a été l'un des personnages. Peut-être, l'un des plus importants parmi les anciens officiers du renseignement, qui ont donné le plus d'informations sur les non-humains. Il a affirmé que des restes biologiques ont été récupérés et que des vaisseaux ont été analysés. Qu'a-t-on dit de lui qui n'est pas vrai? Qu'a dit le Pentagone lorsqu'il a témoigné devant le Congrès, alors que toi, sous serment, tu ne peux pas mentir? Là, le Pentagone a dit que ce n'était pas vrai, que les documents n'étaient pas authentiques. Maintenant, ils affirment que c'est vrai. Que vont-ils dire ou faire? Qui sera renvoyé? Ou vont-ils simplement laisser les choses ainsi? David Rush avait raison, ainsi que tant d'autres. Mais lui, il dit qu'on l'a menacé, que sa vie était en danger. J'espère qu'avec tout ça, sa vie n'est plus en danger maintenant, n'est-ce pas? Grosch? Il n'affirme pas seulement que cela existait, mais aussi qu'on lui avait présenté des témoins. Maintenant, il disait que les entités biologiques non humaines, il ne les avait pas vues directement. Même s'il était l'un des principaux responsables du domaine du renseignement, précisément sur ces phénomènes. Il affirme qu'il a interviewé 40 témoins différents. Sur ce sujet, des personnes qui sont encore en vie aujourd'hui lui ont révélé tout ce que nous voyons maintenant, tout ce sujet, tous les objets, tout. Si on s'en rend compte, San, si c'est le cas, si c'est nous, voyons, on va réduire l'image pour voir si on peut. La voir mieux, n'est-ce pas? On va essayer de la voir encore mieux. Regardez, on va la rendre un peu plus petite et je pense qu'on la voit, on la distingue mieux. L'hélicoptère se rapproche d'eux. Parce que vous vous souvenez de cette affaire. Cette affaire, ici, on vous en a parlé et on vous a dit, écoutez, ils disent, n'est-ce pas? Je lui ai dit qu'il était fou, mais je vous ai dit, écoutez, ils disent. Des officiers disent qu'un objet a failli percuter un hélicoptère.
Oui, non, enfin vous connaissez déjà tous les commentaires, n'est-ce pas? Il y avait un peu de tout, mais bon, ici on le voit. C'est l'image dont on parle. Vous vous souvenez des objets en Pennsylvanie, de ces drones qui apparaissaient? Eh bien, on a dit, écoutez, l'un de ces objets, un hélicoptère s'est approché. Eh bien voilà, voilà l'objet, et oui, oui, il s'est approché, et on le voit s'approcher assez clairement. Voilà l'objet et voilà l'hélicoptère. Il ne lui est rien arrivé. Je ne dis pas qu'il y a un risque, mais il y en a évidemment. Il y a de la nervosité à propos de ces objets, d'une part parce qu'ils se montrent autant en ce moment, ou est-ce qu'ils se sont toujours montrés? Et simplement on nous disait non, ce n'est pas vrai, et puis l'affaire était close, non. Maintenant, Em, il faut parler de ce cas d'un pilote, d'accord? D'hélicoptère et qui a été, je crois, l'un des cas les plus fous qu'il y ait eu récemment, non. Estamos hablando Eh bien, ce n'est pas le seul, n'est-ce pas? Parce qu'il y a déjà plusieurs pilotes qui ont fait des commentaires. Il y a aussi le cas de Rogelio Munoz, d'ailleurs, 2014. Un capitaine qui a vu un objet en forme de toupie s'approcher de son avion lors d'un spectacle aérien à Acapulco en 2014. Observation qui d'ailleurs a été enregistrée à ce moment-là. Non, mais je parle de ce qui s'est passé avec Jack ou Jake Barber. Vous vous souvenez de Jake Barber? Un autre personnage aussi qui est menacé. Je veux vous parler de ce monsieur, parce que le cas de ce monsieur. de... Jake, lui, donne un témoignage très intéressant, parce que lui, il est envoyé, le Pentagone l'envoie, et il a l'enregistrement, et celui-là, nous l'avons déjà publié il y a quelque temps. Ce n'est pas pareil. Si vous voulez, on le cherche tout de suite, on le met tout de suite. L'hélicoptère récupère une sphère, il la transporte, et il disait qu'on les envoyait sans arrêt récupérer des sphères de ce type. Il y a une sphère à tel endroit, allez-y. Il ne donnait pas de description. Tu devais juste aller la chercher, la prendre du point A au point B, et tu devais y aller. C'est tout. Mais la description très intéressante que fait ce monsieur, on y vient tout de suite. Regardez, nous parlons de ce Jack Bryant Barber et en ce moment nous voyons l'image de ce que montre le Pentagone, avec ces objets qui semblent flotter et être avec un hélicoptère, tout ça, non? Contrairement à Luis Elizondo, à David Roche, Barber ne vient pas du renseignement. Lui, son parcours, c'est celui d'un pilote d'avion et d'hélicoptère. Voilà. Il affirme qu'un objet rond, lisse comme un œuf géant, a été récupéré par eux-mêmes à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Laissez-moi un instant. Je ne l'avais pas préparé car je ne comptais pas en parler, mais ça m'est revenu et je trouve que c'est pertinent pour ce que nous voyons. C'est-à-dire Jack Barber que nous avons récemment montré ici, présente une vidéo et parle au Congrès des États-Unis. Et vous savez, eh bien, il y a où on nous a envoyé plusieurs fois chercher des sphères, n'est-ce pas? Comme une sorte de sphère qu'il faut aller chercher, les transporter du point A au point B. Regardez, voici la vidéo, non? Voyons si nous pouvons la mettre. Par ici, ce MS et ses années, mais c'est finir le mois après, ça apporte comme une sorte de... Et quoi? Alors eux, ils vont chercher la sphère. C'est le tic-tac. C'est comme le fameux tic-tac, non? On leur demande de l'emmener du point A au point B. Il est stationné, posé. Tu dois y aller, non? Bon, ils y vont. Qui donne l'ordre? Comment savent-ils que cette sphère est cela? Qui informe les autorités des États-Unis? Eh, il y a une sphère à tel endroit. Tu dois aller la chercher, non? Qui? Qui fait ça? Je veux dire, combien de sphères comme ça sont tombées dans d'autres pays sans qu'on le sache et qui sont cachées quelque part? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette sphère? Eh bien, Jack Barber, évidemment, ils ne leur ont jamais donné accès à ça. Il affirme que dans cette affaire, cette sphère faisait que tous les... Comment ça s'appelle déjà? Eh,
Camarades, disons pas tous les camarades, faisons un petit calcul ici. Et... Ils faisaient ressentir à leurs collègues, comme une connexion émotionnelle avec l'objet. Donc il y avait quelque chose, disons, c'était comme si tu ressentais quelque chose. Il y avait une émotion que les gens ressentaient, que les opérateurs ressentaient lorsqu'ils prenaient en l'objet et l'apportaient au A. Et si on remonte encore plus loin et qu'on commence à examiner ce que les gens ont dit. Regardez, en supposant que tout cela soit vrai, en supposant que ce soit réel, tout ce que nous voyons en ce moment avec tous ces cas, n'est-ce pas? Je pense que ça l'est. Alors nous devrons commencer à examiner tous ces cas de... Eh bien la dame dit, le monsieur dit, je ne sais pas qui dit, qu'il a été enlevé. Parce que je dis, logiquement, si on montre déjà qu'ils sont ici, alors logiquement il y en a bien un ou deux qui ont fait un tour avec eux, non? Ça m'interpelle, moi. Je penserais donc que oui, bon. Vous savez que ce sujet m'intéresse beaucoup depuis de nombreuses années et que nous l'avons analysé, nous l'avons étudié. Nous avons eu l'occasion d'interviewer plusieurs personnes abductées, mais tous ne me laisseront pas les enregistrer. Mais à l'époque, nous avons interviewé l'ingénieur Haig, un ingénieur là-bas en Basse-Californie. Et lui, il peut vraiment paraître peut-être très halluciné. Tu peux penser aujourd'hui que ce n'est pas vrai, tu peux le penser. Il se moque de l'avis des autres et affirme « Je m'en fiche qu'on me croie. J'ai simplement raconté ce que j'ai vécu, c'est tout. » Et le monsieur, en vérité, on parle de tout. Pas seulement du sujet, on discute vraiment de tout. C'est vraiment intéressant ce qu'il dit. En le connaissant, tu te dis « Moi je le crois, non ?» Même si ça paraît complètement fou. Pour beaucoup de choses, toi le journaliste, tu vas interviewer quelqu'un et le témoignage a une grande valeur, non? S'il te parle de choses étranges, ça n'a plus de valeur. Cette attitude arrive parfois, mais ce n'est pas bien. Voyons. Eh bien, il t'a raconté l'autre fois que ceci s'est passé, que cela s'est passé, et tu as sorti le rapport et tu as dit « Regarde, voilà ce que dit le témoignage ». Je pense qu'au moins, nous devrions rester ouverts, à continuer d'enquêter, continuer de poser des questions, et continuer d'aller voir les témoins pour leur demander ce qui s'est passé. Raconte-moi ce qui s'est passé. Les gens décideront s'ils veulent le croire. Mais je pense qu'il faut maintenant écouter davantage de voix. Il faut aussi connaître ces voix, comme celle de ce monsieur Jack Barber, mais aussi celle de l'ingénieur Haig, n'est-ce pas? Un ingénieur très sensé et impliqué à l'époque, je crois, dans le domaine de la CFE. Si je ne me trompe pas. Et avec une histoire incroyable, très intéressante, et une grande personnalité, vraiment. En dehors de ce sujet, n'est-ce pas? Très intéressant, monsieur. Je ne sais pas, regardez un peu où en est ce monsieur, mais bon, il faudrait reprendre la conversation avec lui, vraiment, sincèrement. Qu'est-ce que c'est que cet œuf blanc? Qu'est-ce que c'est que cette sphère? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces trucs, ces objets identifiés ou comme on veut les appeler? La description que donnent beaucoup de ceux qu'on va appeler les supposés, appelons-les les prétendus abductés. Ce qu'ils décrivent, c'est que ces objets, dans certains cas, pas toujours, ils les décrivent comme des objets vivants. C'est étrange, mais c'est ainsi qu'ils les décrivent. Et dans d'autres cas, non. Dans d'autres cas, c'est simplement un objet en métal et c'est tout. C'est-à-dire, après, il se passe ce que tu veux, mais dans certaines occasions, et surtout spécifiquement cette chose qui apparaît dans l'hélicoptère, je m'en souviens, disons. C'est pour ça que je voulais en parler. Je me souviens du cas de Barber, et il semble qu'il y ait des objets qui ne sont pas tous pareils, n'est-ce pas? On ne peut pas cataloguer tous les cas comme étant la même chose. Non, clairement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, clairement, les objets sont différents, ils ont des caractéristiques différentes, ils se comportent différemment. Certains semblent être vivants, certains semblent se comporter de manière plus systématique, comme une sorte de moyen de transport, pour ainsi dire, et d'autres qui semblent s'en jouer, n'est-ce pas?
qui semble jouer avec l'eau, par exemple. Vous n'avez pas vu ça? C'est comme s'il jouait avec l'eau, comme tu t'imagines. J'imagine qu'un enfant le pilote, papa, en le secouant dans tous les sens, je ne sais pas quoi. Et il le fait. Il dit que c'est un jeu. Là, on voit de l'intelligence, mais on voit aussi un côté joueur, non? Je ne sais pas, autre chose que ça. Et il y a des vidéos, et comme ça, on remonte encore plus loin. De ces fameuses sculptures qui sont modifiées avant les chaises et avant ces vidéos d'animation, il y a de vieilles vidéos, disons, d'autres époques, où l'on voit comme des petites sphères, comme celle-ci, qui vont au-dessus des cultures, non. Et elles font leur jeu, et on dirait aussi qu'elles jouent à un boum 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 boum, et elles créent des figures incroyables, et elles ne s'en vont pas comme ça. Elles ne sont pas toutes jolies, non? Ce n'est pas que chaque structure était belle, c'est comme quand quelqu'un fait un simple gribouillage. Il y a des gens très doués pour le dessin qui te font un super dessin en 3 secondes, et puis il y a les autres, comme moi, dont les dessins ne sont pas jolis, tout gribouillés. Alors ceux-là, tout d'un coup, on dirait qu'ils sont intelligents, mais aussi joueurs, n'est-ce pas? Dans ce sens, passons aux commentaires. Racontez-nous comment ça s'est passé pour vous et comment vous allez. Merci de nous accompagner. Salutations à Tenerife. Comment ça va? Avec toute cette histoire de... Comment ça s'appelle déjà? Avec tous ces objets et tout ce qui apparaît dans le ciel. On m'a dit que Tenerife est un endroit, je ne sais pas, où l'on voit des choses intéressantes, non? Là-bas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Salutations Armando. Comment ça va? Doi à Roda. Comment va Roda? Comme le dit un pasteur au Mexique, Francisco Israël. Il a vu un témoignage où il était en mer et une soucoupe volante est sortie du fond de la mer. Une sorte de poignée bleue. C'est l'histoire d'une amie, une de nos amies d'ici, mais elle se trouvait en Basse-Californie du Sud. Si je ne me trompe pas, elle a aussi décrit une sorte de... Une lumière qu'on voit au loin sur la côte, on la voit au loin la nuit, et on raconte que la lumière apparaissait comme une lueur, et qu'il en sortait plein de petites lumières. Je ne sais pas si elle montait ou descendait, non, mais elle semblait ressortir ainsi. Et c'est tout. Quand on le voit, c'est impressionnant. On demande « ça arrive souvent ?» Mais on ne sait pas. Ou quelque chose comme ça, je veux dire, après je lui demande « Voyons, est-ce que tu peux me raconter encore une fois l'histoire? Comment tu t'en souviens ?» Mais oui, en fait, elle va en Californie. Californie du Sud, Californie. Toute cette région est pleine d'histoires incroyables, très intéressantes, et en fait, plusieurs de celles que rapporte le Pentagone viennent de là, de cette région. Là-bas vers San Diego, mais du côté de la mer, Tijuana, toute cette zone, non? Oui. Pépé dit, il dit que c'est ta vie, il dit que ça vient de ta vie, il dit qu'il se demandait, il y a quelque temps où tu étais passé, il semble que tu as mis à jour ton compte. Je t'ai trouvé par hasard, salutations de New York. Comment tu vas? Dwight 33. C'est bien qu'on se connecte tous les jours depuis je ne sais pas combien d'années. On est là en direct tous les jours. Malheureusement. D'un coup, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est l'algorithme ou quoi, et puis soudain on n'apparaît plus, n'est-ce pas? Donc je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je dépends de vous, je dépends du fait que vous partagiez, que vous mettiez un like et tout ça, parce que sinon on n'atteint pas la communauté. Donc, je dépends aussi du fait que vous ne m'oubliez pas, n'est-ce pas? On est là tous les jours, évidemment, en train de commenter ce qui se passe dans le monde. Salutations de New York, c'est bien d'être par ici. Cuillère te dit, il me dit maintenant. Salutations, je te dis que je me sens plus tranquille et mieux compris parce que j'ai vu 2 hommes à une très courte distance ici au volcan Galeras de Pasto. Il dit, raconte-nous, envoie ton témoignage, nous le lirons ici. Je pense qu'il faudrait qu'on reprenne le sujet des témoignages, n'est-ce pas? Parce que oui, ailleurs que c'est très important qu'on sorte ça. Et ce qui se passe à Boca Tepe, par exemple. Ce qui s'est passé pendant des années à Boca Tepe. Je souhaite qu'ils publient et partagent le plus d'informations et qu'ils enquêtent davantage sur le sujet. Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qui se passe à Boca Tepe et qui se passe aussi dans d'autres volcans. Salut, comment vas-tu ma petite? Jusqu'au Portugal, l'un des pays favoris pour la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Salut ma petite, comment vas-tu Nicoli Franco? Salut.
Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accompagnés un moment. On continue. Eh bien, on se retrouve ce soir pour discuter ici. On continue ce soir à discuter à 8h30, 9h du soir. Nous sommes ici en direct, Astrid et moi. Et voilà, c'est tout. Voici d'autres mises à jour pour aujourd'hui. Nous continuons à en publier ici chaque jour, sans suivre de thème. Aujourd'hui, il y avait beaucoup d'informations. Aujourd'hui, c'est le week-end. Et ici, nous sommes restés. Je suis ici depuis quelques heures, 2, peut-être 3 heures. Je pense que je suis ici d'un direct à l'autre. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Passez un excellent week-end et ce soir, nous continuerons à discuter. Eh bien, ça a été long, longuement. Je vous embrasse. À bientôt.